Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale. On s'en va à l'Orpailleur, un vignoble situé à Donham. On va rencontrer Charles-Henri, donc un des propriétaires du vignoble qui fête ses 40 ans cette année. Et on va cuisiner avec Pedro. On va cuisiner pour une trentaine de personnes pour fêter la fin des vendanges. Alors, j'ai vraiment hâte de les voir. Merci Charles-Henri de m'accueillir dans ta belle boutique. En fait, on se connaît déjà, alors je connais l'histoire de l'Orpailleur et j'ai la chance de travailler ici depuis 2 ans. Mais est-ce que tu peux me parler un petit peu d'où est parti l'Orpailleur? Écoute, il y a 40 ans, on avait des espoirs, on avait des idées, on avait des espoirs, ils se sont réalisés. Mais c'était de faire de la vigne dans une région où ça n'existait pas. Donc de relever un défi. Moi, je viens d'une région où ça existe depuis plusieurs décennies. Les Romains faisaient du vin dans ma région. Fait que c'était de partir dans une région, si je peux dire, vierge, et de relever ce défi de faire de la vigne. Donc on a choisi le Québec pour différentes raisons. Et puis on a planté donc, dans les cantons de l'Est, à Donham, nos premières vignes en 82. Et 40 ans plus tard, 40 oui. ans, ça passe vite. C'est beaucoup quand même dans la vie d'un vigneron. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc avec une quinzaine de produits différents. Et donc, on est arrivé à prouver, je pense, que la vigne était là pour longtemps. Elle s'était enracinée dans nos régions pour de nombreuses années. Wow! Et en fait, ça fait 40 ans et je sais que tu étais, tu es encore une ressource pour les nouveaux vignerons. Donc, j'ai été chanceuse que tu m'aies donné la chance de pouvoir travailler ici. Et comment tu vois un peu le domaine du vin au Québec? Bien, écoute, je dirais que, sans jeu de mots, c'est en effervescence. Oui. Après 40 ans, on est content de voir que, justement, la vigne s'enracine dans plusieurs régions et de voir que des gens s'intéressent à cette industrie. Donc, on est de plus en plus nombreux. Je pense qu'il y a 160 permis actuellement. Qui aurait cru ça, il y a ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Donc, il y a 160 permis de vignerons, maintenant, au Québec. Des gens un peu de toute origine, avec des convictions différentes et tout, ce qui fait que ça fait une belle diversité dans cette viticulture québécoise. Elle est à l'échelle humaine, mais chacun, et c'est la beauté de ce métier, donc chacun met ses convictions dans sa bouteille de vin, si je puis dire. Leur passion. Leur passion et tout, et ça se ressent quand on déguste des vins. Donc aujourd'hui, on est rendu à une étape où il y a une belle diversification, une intensification, donc il s'en plante plus, même si on reste de petits joueurs dans ces 250 millions de bouteilles de vin qu'on boit au Québec. On en fait, je pense, 2,5 millions. Mais l'avenir est prometteur, d'abord parce qu'aujourd'hui, il y a des acquis. On sait comment faire pousser de la vigne, on sait comment déjouer les rigueurs de l'hiver, on sait comment vinifier tous ces nouveaux cépages. Et ce qui est formidable, c'est que le consommateur aujourd'hui est au rendez-vous. Donc la pression est sur les vignerons aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il faut planter des vignes. Ah, bien, c'est parfait. Et c'est sûr qu'en travaillant ici, j'ai la chance de côtoyer Laure et ta dernière, Sarah. Est-ce que tu crois que la continuité est bien assurée? Parce que je pense qu'elle travaille ici et c'est des filles passionnées aussi. Oui, alors ça me fait drôle de dire ça, mais arrive une deuxième génération à l'Orpailleur, comme chez d'autres collègues vignerons, donc où les enfants finalement s'intéressent, ont vu leurs parents travailler, innover et bâtir cette jeune industrie. Mais ce qui est motivant, à l'Orpailleur, pour moi, effectivement, j'ai 2 de mes filles donc, qui me rejoignent. J'ai mon gendre qui travaille avec moi à temps plein depuis 5 ans. Mais ça se fait à l'Orpailleur et ça se fait sur plusieurs vignerons. Sur plusieurs vignobles, on voit des jeunes qui reviennent sur le vignoble familial. Et ça, je pense que c'est aussi indicateur d'un certain succès de cette jeune industrie. Wow! Et en 40 ans, Charles-Henri de Cousser, de quoi il est fier? Bien, fier d'avoir brisé des préjugés. Parce que c'est avant tout aussi le métier du vigneron, ça fait partie du métier de vigneron. Nombreux étaient les préjugés, des vins québécois, c'était pas connu. Et les gens ont accès à des vins du monde entier. Donc il a vraiment fallu prendre le bâton de pèlerin, puis aller client par client, leur annoncer la bonne nouvelle, oui. Qu'on faisait du vin au Québec et qu'on faisait du bon vin. Donc on est arrivé à le prouver. Et je pense que après 40 ans, ce rendez-vous est quand même extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, la pression est sur les vignerons. C'est-à-dire que le consommateur est au rendez-vous, il en demande, il en redemande,
et on ne produit pas assez pour répondre à la demande. Je parle de l'industrie en général. Donc c'est une bonne nouvelle. Oui, autant pendant des années, encore une fois, il a fallu vraiment convaincre les gens qu'on faisait des bonnes choses. Autant les gens aujourd'hui en sont convaincus et la plupart des vignerons québécois manquent de vin, donc c'est un rendez-vous extraordinaire. Wow! Bien, merci beaucoup, Charles-Henri. Moi, je suis vraiment contente que tu m'aies donné ma chance de travailler ici. Et là, ce soir, on va fêter la fin des vendanges 2022. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as vraiment créé une famille avec les travailleurs étrangers, les Mexicains. Alors, ce soir, on va cuisiner pour eux. Alors, je m'en vais cuisiner avec Pedro, des petites recettes qu'on ne dirait pas de suite, tu vas découvrir. Alors, avec des accords mévins, bien sûr, des produits de l'orpailleur. Alors, on va te faire une belle petite surprise. On va les cuisiner tout de suite. On a bien hâte de déguster ça. Merci, Charles-Henri. À tantôt. Alors, actuellement, on est dans le champ de l'orpailleur pour cuisiner le repas, comme je disais tantôt, pour la fête, la fin des vendanges qu'on va célébrer ce soir. Je suis avec Pedro. Hola, Pedro. Hola, Gwen. Alors, on va cuisiner une recette aujourd'hui. C'est la soupe traditionnelle Bung Bahue. C'est une recette, une soupe de mon pays, mais spécifiquement de la ville de ma mère. Elle vient de Hue. Donc, c'est vraiment une recette que ça fait des millénaires là, qui se cuisine. Alors, aujourd'hui, je vais cuisiner, je vais expliquer un petit peu à Pedro. En fait, les étapes, il va m'aider. On va essayer de parler anglais, espagnol, français, les trois langues. Alors, on va commencer. Alors, pour faire la soupe, on a ce que je vous ai, le porc ossobuco. Vous pouvez prendre ossobuco de porc, ossobuco de bœuf. J'ai aussi la queue de veau de la ferme, le Westmount Wagyu que Michel m'avait donné. Alors, on va cuisiner ça aussi. Donc, c'est une partie je pense que les Québécois, vous n'utilisez pas beaucoup, mais en Asie et même au Mexique, j'avais parlé avec eux autres tantôt, c'est qu'ils en utilisent beaucoup. Donc, puis c'est vraiment tendre parce qu'il y a quand même un os et la viande autour, c'est quand même assez tendre là-dessus. Donc, on va tout blanchir ça. Et je vous explique les autres ingrédients. On a la citronnelle, donc citronnelle fraîche que j'ai achetée à l'épicerie Les Pères Nature en Beauce, qu'on a apporté. Vous avez besoin de 2 gros comme ça, avec du gingembre frais et 2 oignons. Donc, j'ai pris 2 de chaque. Je vous dirais, on est à peu près on va être une trentaine de personnes. On va faire un gros chaudron, environ 16 litres. Donc, ça serait parfait pour 16 litres. Après ça, c'est la garniture. Donc, Pedro va m'aider à couper les échalotes. On a échalotes, coriandre, fèves germées, puis j'ai aussi un petit oignon pour vraiment garniture. On va couper très, très, très mince. Et la lime. Ça, c'est vraiment pour quand on va faire le service. On va préparer tout de suite. Et on a du vermicelle. Le vermicelle, vous pouvez le trouver aujourd'hui, je pense, dans pas mal toutes les épiceries asiatiques ou même dans les épiceries proches de chez vous. Là, il y en a quand même très fréquemment. Et pour le bouillon, tantôt, on va utiliser sel, sucre, MSG, c'est du monosodium de glutamate et un peu de poivre pour vraiment assaisonner. Et le goût qui va donner vraiment le bouillon, c'est vraiment les épices, les épices asiatiques et l'os. Et le bouillon vient vraiment là. En fait, c'est les os qui vont donner le goût, comme je vous disais tantôt. So, Pedro, can you help me to cut this? Okay, I cut everything? Yeah, you cut everything and then you just cut this and we'll throw it away, but we keep everything. And the same thing for the you call it cilantro, huh? Cilantro, yeah, cilantro. So, alors, le temps que ça cuit, on va faire vraiment blanchir. Quand ça va bouillir, on va le sortir et on va mettre dans notre bouillon pendant, je vous dirais, minimum 3-4 heures pour que ça mijote, pour que tous les ingrédients aient le temps de sortir. That'll be okay, or you need more big? Oh, it's perfect. It's perfect, okay. Yeah. Okay. That's great. Thank you, Pedro. You're welcome. So, it's a big day today because I think that you have finished the Vidal. Oh yeah, I finished the Vidal. I have to the 2 more fuels. Okay. The guys is finished to the Sara, I think. Okay. I don't remember the name. Okay. So it's there, over there. So when finish here, I go finish to the Orpayor, to the back side. Okay. And the last is the Unión Libre.
L'oignon. OK. Oh, oignon libre. Oignon OK. libre, yeah. Donc, c'est ça. Ça, c'est les... en fait, Pedro m'explique un petit peu où est-ce qu'on sont rendus dans le ramassage de raisins parce qu'il en reste plus beaucoup. Donc, aujourd'hui, on fête la fin des vendanges, mais il en reste un petit peu. Le Vidal, c'est le dernier cépage à être cueilli, donc ils sont dans le Vidal. Alors, on attend que ça bouille un peu, puis après ça, je vais griller ces ingrédients-là pour mettre dans notre gros pot de bouillon. Et on va aller aussi bouillir le vermicelle pour vraiment que tout soit prêt. Alors, on va couper la lime en petits quartiers comme ça pour que tantôt, on va le mettre à travers les petits assiettes qu'on va monter. Thank you, Pedro, to accept Oh. cooking with me. Thank you for you. I show me. Alors ça va être prêt. Fait que dans le fond, on le blanchit, puis on va le cuire. On va le mettre tout ça dans notre bouillon, on va le laver pour que le bouillon soit le plus clair possible, pour qu'il soit le moins impur, parce que le sang va tout sortir et le bouillon va être plus clair quand on fait cette première étape-là. Fait que je vais le sortir, puis on va griller nos épices et on va tout mettre dans le gros pot à l'intérieur. Donc là, c'est sûr qu'on est à l'extérieur. On a une petite cuisinière comme ça, mais à l'intérieur, vous pouvez soit le mettre au four, le griller vraiment à broil à votre four pour vraiment que ça... Il fait juste sortir les huiles là, dans ces ingrédients-là pour que ça soit meilleur. So we just grill it a little bit, like this, everything like this, and then we wait. Okay, okay. No problem. So we can we just wait till it's burned a little bit, Yep. and then we'll put it in the big pot that I big pot, prepared okay. already. Yes. Alors, so we grill it. Can you just turn it for me? Okay. And oh yeah, you see it just to wait that it's burnt a little bit, and it will be fine Oh, like okay. this. Yeah. So you smell it, huh? Yeah, it's nice. It's- Yeah. Because when it's grilled, the oil inside get out. So Okay. you have a better. It's not an obligation, but it will be better for your broth. Okay. So I think it's ready. Yeah, just a little bit like burn like this is perfect. OK. Et voilà. Fait qu'on va aller cuire à l'intérieur. Alors maintenant, on a fait qu'on a bouilli nos ossobuco, le porc et notre queue de veau. On va juste... vous voyez, il y a beaucoup d'impuretés là, qui sort. Donc là, on va jeter l'eau qui a bouilli ça. Puis je vais le laver parce que comme ça, ben on va vraiment enlever toutes les impuretés là, sur le côté. Fait que la viande, elle va être vraiment plus... le bouillon va être plus clair. La viande va être un peu plus propre, moins d'impuretés. Alors, on a le bouillon... en fait, notre eau qui est en train de bouillir. Fait qu'on met carrément tout dedans. Alors, je vais faire ça rapidement. Fait que on le nettoie vraiment là, en profondeur pour qu'on enlève toutes les impuretés autour. Et voilà nos queues de veau. Wagyu de Michel. Et après ça, bien, ce qu'on a grillé tantôt, on va tout mettre dedans. C'est sûr que d'habitude, je le fais bouillir pendant, je vous dirais, 5-6 heures facile. Là, on a juste 3 heures. Alors, j'ai coupé en petits morceaux comme ça va vraiment aller plus vite. Voilà. Fait que tout ce qu'on a grillé, on le met dedans. C'est tout. Ah, on va assaisonner notre bouillon. Fait qu'on va assaisonner avec tout ce qu'on a mis dans le bouillon tantôt. Donc, le sucre, j'y vais... Je vous dirais, là, on a à peu près 16 litres. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 de chaque. Puis, encore une fois, allez-y avec votre goût à vous. On fait 4 de chaque. Puis, si vous n'aimez pas trop salé, bien, vous en mettez moins. Si vous aimez un peu plus sucré, vous en mettez plus. L'important, c'est vraiment goûter ce que vous faites quand vous cuisinez. Voilà. Voilà, 4 de chaque des 3, puis un peu de poivre seulement. Parce que le bouillon, je veux qu'il reste clair. Voilà. C'est tout. Fait que le bouillon, on laisse comme ça, mijoter pendant 3-4 heures. Si vous avez le temps, laissez-le mijoter pendant 6-7 heures. Il va être super bon. Ah oui, après ça, le vermicelle qu'on avait montré tantôt, l'eau bouille aussi. Alors, je vais le faire bouillir pendant, je vous dirais, ça, c'est quand même assez rapide, 2-3 minutes, là.
Et après ça, on va le sortir. Voilà. Fait qu'on va être prêt tantôt pour le service. Alors maintenant, on a fini notre soupe bung bò Huế. On va continuer avec le riz frit asiatique, comme Tieng. Alors, je vais vous montrer un peu les ingrédients et après ça, on va le préparer. Mais juste pour vous dire que ce soir, on va être une trentaine. Donc, je prépare une petite portion, mais après ça, je vais faire plusieurs fois pour pouvoir nourrir les 30 personnes. Et aussi, on va faire, la recette du riz frit. Vous pouvez le faire comme ça, c'est vraiment la base, mais vous pouvez racheter du poulet, les saucisses, des crevettes, les protéines que vous voulez, même du tofu. C'est juste que ce soir, il y a des gens qui ne peuvent pas manger des fruits de mer, sont allergiques aux fruits de mer, puis j'ai des végétariens, alors on fait vraiment pour que tout le monde puisse le manger. Alors, Pedro, Yep. Hello. so Chris. it's the fried rice, the Okay. Asian fried rice that you asked me to show you. Yes, So yes, it's today. But- So, on a l'oignon. Donc, on va couper vraiment en petits cubes et Pedro will help me. Pedro va m'aider à faire ça. Of course. Après ça, de l'ail. Donc, c'est des bulbes d'ail qu'on a chez nous parce que j'ai de l'ail qui est cultivé. Après ça, des œufs qui viennent aussi de mes petites poules. Et j'ai aussi ici, c'est des légumes macédoines. C'est sûr que là, on cuisine pour une trentaine de personnes. D'habitude, je les coupe, je prends des carottes fraîches, tout ça, puis on n'a pas beaucoup de temps. Alors, j'ai vraiment acheté un sac de macédoine, je vais faire ça, c'est vraiment génial. C'est la macédoine congelée. Vous mettez ça sur le comptoir, puis on le fait sauter directement. Il n'y a pas d'autre étape à faire. Et on a le riz. Donc, c'est du riz déjà cuit. Vous pouvez prendre n'importe quel riz. C'est sûr que moi, je prends le riz asiatique, du riz au jasmin, là, du riz vietnamien. Mais si vous aimez du riz basmati, si vous aimez du riz grain long ou si vous voulez vraiment du riz brun, il n'y a pas de problème. Donc, le riz que vous voulez. Et la recette de riz frit, comme dans d'autres cultures, c'est du riz avec tout ce qui reste. Donc, c'est un mets qui est super aimé parce que vous pouvez faire avec tout ce qui vous reste comme légumes, comme protéines dans le frigo avec du riz. Alors, on va cuisiner ça. So, Pedro, you start to cut this for me Okay. in small pieces. Small pieces. Okay? Okay. Fait que pendant que Pedro coupe, Is correct? yeah, it's okay. Okay. Or you can cut in a cube also. You can choose, no problem. Okay. Like small cubes like this. Okay. Alors, je vais faire sauter mes œufs. Voilà. Donc, on fait vraiment frire, comme je vous montre. Là, on fait frire les œufs à l'intérieur. Sorry, Pedro. Moi, j'adore manger des œufs. Donc, je le brasse un peu comme ça. Vous voyez, là, pour vraiment que ça cuit. Puis, je l'assaisonne un peu avec sel, poivre, MSG, puis sucre, mais vraiment pas beaucoup parce que tantôt, on va rajouter. So, I just mixed it a little bit and I Yep. put salt, Okay. a little bit of sugar, and a little bit of MSG. And this is pepper. Ah, pimienta. Pimienta. Oh, yeah, it's Yes. pepper. Pepper, Pimienta, yeah. yes. Okay. Voilà, donc vous voyez, là, je l'ai un peu assaisonné. Donc là, je pense que je vais arrêter, je vais l'enlever parce qu'on va continuer à le cuire avec le riz tantôt. Fait que même s'il est encore une petite affaire mouillée, là, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va l'enlever, puis on va cuire les autres. So the first step, I finished the eggs. Yep. And then after that, we put the onions. onions and the garlic. Okay. Alors, j'ai pris 3 gousses pour une petite portion qu'on a à peu près pour, je vous dirais, pour 4 personnes. Mais là, c'est sûr, je vais cuisiner pour une trentaine de personnes tantôt. Donc, on va en racheter plus. So I put just a little bit. We'll put it later for the other. Alors, je fais sauter un petit peu les oignons et de l'ail. So just to cook it a little bit so the fragrance, you smell it, huh? So you want to try? Oh yes, I tried. So let's do it. So we'll do this. After that, we will cook the vegetables with that. Okay. And then we mix everything together and then we put the seasoning. Yes. Voilà. Okay. Alors, Nice. I think it's good. On peut continuer à... So we'll put the vegetable in. Vegetable. All? Yeah. All the vegetables, yeah. Okay. Not the eggs. No. So it's the first time that you work with these tools. So we cook very often with this, with the wok. So it's very easy. Okay, okay.
So you just stirred it. Continue. Yeah. Good, hein? Chingon. Yeah, chingon. Yeah. Chingon, ça, c'est Chingon. le premier mot que j'ai appris en espagnol avec toute la gang. On est après une quinzaine cette année. Ça fait 2 ans que je travaille à l'orpailleur. Puis eux autres, le chingon, ça veut dire je pense que tout va bien ou tu peux le mettre partout dans toutes les phrases. Hein? Chingon, ça veut dire Something good, very everything's nice. good, Everything's nice. good, yeah. Voilà. Alors, quand on dit chingon, c'est chingon. C'est chingon. So I think the vegetable we stirred a little bit good. So we put the rice. The rice? Okay. Yeah, you can put a little rice The in little bit there. rice? Yeah, Okay. everything. Yeah. Everything? Yeah, Okay, yeah. okay. And I would put a little bit more oil. Alors, je vais rajouter un petit peu d'huile pour que vraiment que ça imbibe un peu à travers les légumes, le riz et aussi les œufs pour que tout soit un petit peu combiné. Quand tout va réchauffer, là, ça va bien se coller ensemble. Après ça, je vais mettre un peu d'assaisonnement. Je vous explique ça, c'est la sauce au poisson. Donc, c'est une sauce au poisson pure que vous pouvez trouver, je pense, dans toutes les épiceries aussi. Nous, on en met partout. Ça, c'est comme du sirop d'érable. Moi, j'en mets partout. Mais la sauce au poisson, c'est une sauce qui est faite vraiment d'extrait de poisson qui est mariné longtemps, là, vraiment, bien, même pas mariné, saumuré longtemps. Et c'est vraiment une sauce qui est extrêmement salée, mais pure, et on en met un petit peu vraiment pour assaisonner toutes nos recettes asiatiques. So you can put the eggs together. Now we can put the Yes. eggs. Okay. Good. So you stirred it, you mix together, and I will put the seasoning in. Okay. Alors, comme je vous disais, pour 4 personnes, environ 2 tasses de riz là, déjà cuit. Là, si ça double, le riz il va doubler un petit peu. Fait qu'on a à peu près 4 tasses une fois qu'il est cuit. Alors, je mets un petit peu de sel. Fait que pour ça, là, je vous dirais pas beaucoup parce que je vais rajouter la sauce au poisson. Fait que juste un petit peu, la moitié d'une cuillerée là, de thé. Parce que ça, c'est une cuillère à soupe. Fait que just a little bit of salt because later I will put this. So Okay, it will good. not be very salty. Alors, un peu plus de sucre. Comme ça, la moitié d'une cuillerée à soupe. Après ça, j'ai du MSG. Donc, encore là, la moitié de la cuillère ici. Et la même quantité pour le poivre. En fait, je mets tout le temps la même quantité un peu partout parce que pour nous, c'est vraiment l'équilibre. Donc, c'est le yin et le yang dans notre cuisine. Donc, il ne faut pas trop mettre trop de sucre, trop de sel. Donc, il faut tout balancer ça. Alors, la meilleure façon, c'est vous le goûter. Des fois, il y a des gens qui ne mangent pas très salé, pas très sucré. Donc, vous vraiment vous ajustez à votre goût. Et je vais l'en mettre un petit peu dans le riz frit. Puis, je vous dirais là, la moitié d'une cuillère à soupe. Là, vraiment pas beaucoup, sinon ça va être trop salé. Alors, c'est ça. Il faut vraiment brasser le plus souvent possible parce que sinon, notre riz va vraiment être collé au fond. Puis, c'est ça qu'on veut pas. C'est qu'on veut pas qu'un riz soit... cuit, vraiment cuit, grillé au fond, puis les autres pas cuits. Alors, c'est fini. On va vous présenter ça. Donc, vous voyez, là, avec les légumes, le riz, les œufs qu'on a mis. Fait que c'est quand même des grosses portions. And for the garnish, sorry, can go like this. We'll put a little bit of the onions that you cut. Oh, okay. And I love cilantro. Oh, So I put yes, it it's everywhere. good. Alors maintenant, on va faire la marinade pour les viandes de ce soir. Alors, je vais faire une petite marinade vietnamienne. Donc, je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Après ça, Pedro va faire la marinade des crevettes. On va le faire séparer parce que on a des gens qui sont allergiques aux crevettes. Donc, Pedro va s'occuper des crevettes et moi, je m'occupe du porc. J'ai la citronnelle, de l'ail frais qu'on a coupé tantôt, des oignons qu'on a coupés et ça, c'est vraiment le plus important, 5 épices. Ça, je l'ai apporté du Vietnam lors de mon dernier voyage. C'est anis étoilé, la cannelle, on a un petit peu de gingembre. En tout cas, fait que c'est vraiment des épices qui vont rehausser la viande. Vous en trouvez 5 épices à l'épicerie, là, il n'y a pas de problème. Puis dans les épices asiatiques, vous demandez 5 épices asiatiques. Donc, c'est la même chose. Et je vais mettre la sauce hoisin, de l'huile. Toujours ma sauce au poisson parce que, comme je vous dis, on en met partout, c'est tellement bon. Et un peu de sauce soya pour donner une belle petite couleur dorée. Sel, sucre, sirop d'érable, MSG, un peu de poivre.
Ça va être notre marinade de porc. And Pedro, yours, Yeah. the shrimp. Yep. We will marinate with this one. So it's the Tex-Mex de Jean-Noël. J'ai pensé aux autres parce que c'est sirop d'érable Tex-Mex. Fait que tu sais, c'est quand même une belle... It's maple syrup Tex-Mex, so I think that you guys will like it. So we will marinate this with the oil Okay. and a little bit of the fish sauce. Fish sauce. And a little bit of the soy sauce, garlic, Garlic, and onion. the Onions. aboya. Cebolla. Onion, cebolla. 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 So you go like this, and a little bit of all this also. Okay. So I will start with you, and you will mix it, okay? Okay. So I think that 1 spoon, half the spoon of salt, une demi-cuillerée pour le sel pour le Okay. crevette, and half of this, one of this and one of this, Okay. and equal 2 of this. Okay. And I will put a little bit of maple syrup, a little bit of oil, so it will help you to Okay, thank you. mix it good. Yeah. Alors, j'ai mis équivalent à 3 cuillères à soupe d'huile. Puis je vais en mettre 1 cuillère à soupe parce que c'est quand même très salé. Puis juste un petit peu de sauce soya pour la couleur. Just 2 tablespoons, I think would be good. Oh yeah, I think you can put more. Great. And 1 tablespoon of this and then 1 tablespoon of this. And you're Okay. good and you can mix it. Okay. I take Alors, de this. chaque. Et moi, je vais faire ma marinade ici. Donc, un peu de sauce soya pour la couleur. Fait que moi, c'est sûr, j'ai 30 morceaux de porc à faire. On va mettre, je vous dirais, 3 cuillerées de sauce au Ok. poisson. So I mix everything together and we will keep it marinate for 2 hours. And after yeah? that, but Okay. you don't need to marinate it long time. 1 hour is okay, but the more you marinate, I think the better it is. Après ça, on le met au frigo pendant 2 heures, on l'oublie, puis après ça, sur le barbecue. Maintenant, la cuisine est terminée. Alors, ce soir, quand on va déguster notre repas de fin de vendange, on va boire le rouge et le blanc, donc les 2 classiques de l'orpailleur. Donc, 2 vins qui sont disponibles à SAQ. Et en fait, c'est des vins, je commencerai avec le rouge. C'est quand même un vin qui est avec une belle acidité, mais un tanin très balancé, donc un assemblage. Après ça, on a le vin blanc qui se marie bien avec le porc et aussi le fromage qu'on a choisi pour les Mexicains. Donc, un autre vin classique de l'orpailleur. Donc, ça va être ces 2 vins-là qu'on va déguster ce soir. Alors, j'ai préparé une petite surprise pour les Mexicains. On va avoir du maïs, du fromage qu'on a acheté chez Lola Latina Bose. C'est le queso cuajada et les épices de Jean-Noël qu'on va mettre sur le maïs. C'est vraiment une recette de cuisine de rue au Mexique. Fait que j'espère qu'ils vont aimer ça. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.